Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de présentation du service de partage de nos photos. Donc effectivement, lors de notre mariage, vous aviez des défis photos à réaliser. Donc c'était du style prendre la mariée en photo, le bouquet, un sourire. Enfin, il y avait plein de petits items à faire tout au long du mariage. Donc ça, c'était le défi photo. Mais aussi pour partager tous ensemble les photos que vous avez pu prendre avec vos appareils photo et vos smartphones lors de cet événement. Donc, nous allons utiliser la plateforme Jumeo. Donc, cette petite vidéo vous explique comment l'utiliser. Donc, sur votre carte de remerciement, que vous avez dû recevoir, il y a les logins et les mots de passe pour utiliser ce prestataire. Donc, c'est les mots de passe et logins administrateurs. Donc, si vous supprimez des photos sur ce compte-là, ça supprime pour tout le monde et il n'y a plus moyen de les récupérer. Donc faites bien attention à ce que vous faites et surtout, dès que vous avez fini, il faut absolument se déconnecter pour que les autres puissent aussi se servir de ce service. Donc, sur la carte de remerciement où il y a le login et le mot de passe, donc il suffit de vous rendre sur la page de Jumeo. Donc voilà, Jumeo. Voilà, on arrive ici. Donc il faut cliquer sur se connecter. Donc là, effectivement, vous reprenez le petit carton et vous prenez le login. Donc voilà, tac, et le mot de passe surtout, hop, qui est celui-là. Donc après, vous faites se connecter. Donc vous arrivez sur la page qui est ici. Donc maintenant, nous allons ajouter les photos. Donc vous faites mon espace. Voilà. euh, Voilà, la page se charge. Donc ici, j'ai mis tous les noms des gens. Donc là, pour exemple, mais il y a juste un petit nombre de personnes. Mais sur la version finale, il y aura tous les noms des couples. Donc là, admettons, je voudrais mettre des photos. Donc je vais ici. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur Essai pour vous montrer. Donc c'est l'album qui se présente comme ça. Donc je retrouve ici. Donc pour ajouter les photos, c'est simple. Sur un ordinateur, il suffit de cliquer ici. Vous sélectionnez. Et voilà, là, vous allez chercher vos photos, où est-ce que vous voulez les mettre, et vous sélectionnez les images. Et vous voyez, l'importation se fait. Ou alors, vous pouvez faire ici, importer les nouvelles photos. Et là, tout de nouveau la même chose. Il suffit de prendre là, prendre la photo, ouvrir. Ou alors, comme vous êtes toujours dans l'album, il suffit de cliquer ici, toujours la même chose, importer. Donc voilà, hop, vous importez l'autre photo. Donc voilà. Mais l'avantage de ce site internet par rapport à la version mobile, donc il y aura une vidéo aussi pour la version mobile, c'est que là vous pouvez sélectionner toutes les photos que vous avez envie de mettre. Donc c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, vous faites importer les photos, sélectionnez, et là vous voyez, clic gauche, je lâche pas et je sélectionne toutes les photos, je fais ouvrir. Et là, c'est parti. Vous voyez, là, tout dépendra bien sûr de votre connexion Internet et de la taille des fichiers. Donc là, vous voyez, là, il y a quand même un fichier de 7 MO, 7,7 MO, donc c'est assez long. Voilà, le transfert, tout cela dépendra de votre connexion Internet. Donc vous voyez, là, c'est parti. Donc voilà, les photos s'importent. Donc si jamais vous commettez une erreur et vous voulez supprimer une photo, donc je dis bien supprimer la photo. Vous cliquez sur la photo ici, vous voyez le petit menu, la petite flèche, vous faites supprimer la photo, vous faites confirmer. Et voilà, la photo se supprime. Et ne faites surtout pas supprimer l'album, parce que là vous supprimez entièrement l'album. Et comme je vous ai dit, une fois que c'est supprimé, il n'y a plus moyen de les récupérer. Donc voilà, encore supprimer la photo. Je confirme. Voilà, je vous remonte, supprimer la photo, confirmer. Donc voilà, vous pouvez aller sur votre nom et déposer vos photos. Par contre, maintenant, vous êtes intéressé pour récupérer tout ce dossier-là. Et bien là, toujours pareil, vous faites hop, clic droit et vous faites, pas clic droit, clic gauche sur la petite flèche qui descend là, télécharger les fichiers de l'album, téléchargement direct, continuer. Donc voilà, il prépare le téléchargement et là, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir vous demandant, vous voyez, où est-ce que je veux l'enregistrer. Donc voilà, 15 mots, vous faites cliquer ici, enregistrer sous, et après, voilà, c'est parti. Donc ce sera un fichier zip enregistré, et voilà, c'est parti, le téléchargement se fait. Donc voilà,
Donc le moi, mon téléchargement est fini. Voilà. Une fois que vous avez fini de d'importer vos photos et de récupérer les photos qui vous intéressent, surtout n'oubliez pas de vous déconnecter. Donc pour ce faire, vous cliquez ici, vous laissez le pointeur, cliquez sur déconnexion, confirmer. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer la partie sur ce qui est pour mobile. Donc ce sera sur Android. Je ne sais pas comment ça se passe sur Apple, mais moi je vais vous montrer sur Android. À tout de suite. Donc nous voilà dans cette seconde partie de la présentation Jumeo. Donc là, nous utilisons la version mobile. Donc pour cela, il suffit de se rendre sur le Play Store parce que moi c'est un Android. Donc je vais sur le Play Store et je vais chercher Jumeo. Donc voilà, je fais une recherche. Donc c'est la première ligne. Vous cliquez dessus. L'un des deux boutons c'est installer. Donc vous installez le programme. Moi j'ai pas besoin de le faire parce que vous voyez, il est déjà sur mon téléphone. Donc une fois que c'est fini, il y a une nouvelle icône qui apparaît, donc vous cliquez dessus. Là, il suffit de vous connecter. Donc pour se connecter, on clique sur se connecter, forcément, mon compte. Et là, vous rentrez les données qu'il y avait sur la carte de remerciement, donc le login et le mot de passe. Voilà, vous faites se connecter. Donc là, nous arrivons directement sur la photothèque. Donc comme tout à l'heure, comme je vous ai dit sur la version PC, il y aura des albums en fonction des noms des personnes. Donc là, je reprends mon album test, là, essai pour vous montrer. Donc voilà, je clique sur mon album et là, je fais importer. Donc j'ai le choix entre importer une photo ou importer une vidéo. Donc là, je commence par une photo. Donc je fais la photo, je clique sur OK. Là, je sélectionne la photo qui m'intéresse. Donc là, vous laissez un petit commentaire, enfin une légende, mais c'est pas obligatoire. Donc cliquez sur oui. Et là, la photo est en cours d'importation. Donc pour le voir, il suffit de faire ouvrir le gestionnaire et vous voyez là, importation en cours. Et là, il y a la photo qui va être importée. Une fois que ça va disparaître ici, elle va apparaître voilà, sur la photothèque. Donc vous voyez, je fais la flèche retour et la photo est là. Donc là, si je veux toujours importer, mais ce coup-ci, une vidéo, donc je clique vidéo, je fais OK. Donc voilà, je prends une vidéo. Pas besoin de légende, hein. Hop. Donc pareil, la vidéo est en cours d'importation. Vous voyez là, la petite barre bleue qui progresse là. Donc voilà, maintenant, c'est fini. Je fais retour. Donc j'importe encore une vidéo, une photo. Tac. OK. Donc le problème avec cette version que la version PC, c'est qu'il n'y a pas de multi-sélection. Vous voyez, je ne peux pas prendre plusieurs photos. Je suis obligé de prendre une par une. Donc voilà, l'importation se fait. Vous voyez, l'importation va être finie. Voilà, donc c'est plus long que sur PC, parce que sur PC, je pouvais tirer une fenêtre et sélectionner plusieurs photos à la fois. Donc maintenant, si vous naviguez dans une photothèque, un album qui vous intéresse, donc vous cliquez dessus, et là, vous pouvez télécharger les photos sur votre mobile. Donc pour cela, vous faites les trois petits points, multisélection, et là, vous sélectionnez les photos qui vous intéressent. Et là, vous faites télécharger. Bon, après, voilà, il va télécharger les photos, donc vous cliquez sur lui, c'est parti. Donc, comme sur la version PC, là, la version, les droits vous avez, c'est les droits administrateurs. Donc, si vous faites supprimer, vous supprimez toutes les photos. Voilà, suppression des fichiers. Et c'est définitif. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, une fois que vous avez fini de faire l'importation des photos et de prendre les photos qui vous intéressent, il faut se déconnecter. Donc pour cela, pour donner accès aux autres personnes à ce programme. Donc vous revenez ici sur l'écran principal, vous faites les trois petites sphères là, vous faites paramètres, et là ici il y a déconnecter l'appareil. Donc là vous déconnectez, vous faites oui. Et voilà, c'est fini. Il y a plus, vous êtes déconnecté pour le prochain. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère avoir été assez explicite. Merci bien, bonne journée, à bientôt, au revoir.